Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un bilan sur mon carnet de lecture fait maison de 2025 parce que je voudrais voir certaines choses avec vous et aussi vous dire un peu pourquoi j'ai apprécié ou pas certaines pages, ce qui était facile ou pas. Et aussi il y a des pages de bilan que j'ai pas encore remplies que je voudrais qu'on remplisse ensemble. Je vous mettrai en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran la vidéo de présentation de ce carnet de lecture et surtout aussi ma vidéo de présentation de mon carnet de lecture 2026 ainsi que des vidéos où je remplis justement ce carnet avec vous. J'en ai fait 8 par an parce que j'en fais 2 par trimestre. Voilà, bah écoutez, on est parti pour tout ça. Alors, au début, j'ai un calendrier avec donc tous les jours de chaque mois. Donc là, j'ai janvier, février, mars, avril, etc. Et je me note moi-même quelles sont les vidéos que j'ai prévu de sortir. Par exemple, là, je crois que c'était Barbarian, je sais plus quoi, la série Gna Gna Barbarian, je sais plus comment on appelle ça. Alors, ça, je sais que je vous le montre jamais parce que c'est vraiment que pour moi. Mais c'est quelque chose que j'utilise énormément parce que je vais noter par exemple tel jour j'ai prévu telle vidéo crayon papier, après je vais écrire au crayon quand c'est fait, etc. Donc ça c'est pour ça que j'ai vraiment gardé ça à l'identique. Et au début pour que ce soit. Ensuite on a ma double page top annuel où chaque mois je note quel est le livre que j'ai préféré ce mois-ci. Ça c'est vrai que j'aurais bien aimé imprimer et coller des petits comment dire pas les couvertures quoi pour pouvoir les mettre. Je trouve que ça aurait été sympa. Et c'est vrai que je me dis j'ai appelé ça top annuel, je crois que j'ai fait pareil cette année. Mais en fait j'aurais dû mettre top mensuel parce que c'est pas le top des meilleurs livres de l'année, ça je l'ai fait plus tard. Mais bon écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Alors ensuite mon challenge 2025 c'était de lire 6 livres de mes étagères, donc 6 livres que je possède en physique. Je n'ai pas réussi, j'en ai fait que 5. Donc 2 tomes de la série Blackwater, que ça on m'avait offert. Le Chant d'Achille, c'est moi qui me l'étais acheté. Une mer et des ronds dans l'eau, par contre ce sont des livres trouvés en boîte à livres. Donc je suis quand même fière de moi d'avoir réussi à en lire 5. Et d'avoir pu, donc ceux-là je les garde. Ces deux-là, lui je pense que je vais le remettre dans une boîte à livres. Lui j'hésite à le garder ou à l'offrir à quelqu'un. Mais voilà, écoutez, je me dis c'est pas mal. Et c'est pour ça que en 2026, je me suis lancé le challenge de lire que 5 livres de mes étagères. Si je fais mieux, tant mieux. Et j'ai décidé de présenter ça un peu différemment. Tout comme la partie combien de livres lus, parce que je trouvais que c'était pas le plus sympa. Alors, j'ai pas assez colorié. Donc on va pouvoir le faire maintenant. 90, c'était bon. Et désolé, je ne suis pas au top de ma forme quand je filme, donc je vais être obligée de m'interrompre souvent. Mais même sans, j'ai réussi à aller jusque là. Alors, vu mon boulot, mon projet secret, ma vie perso, etc. Cette année, je vais certainement pas prévoir au cas où que je lise 160 livres parce que je sais que ça n'arrivera pas. Mais je vais quand même faire un système, voilà, enfin j'ai fait pardon un système pour dire ça. Les piles à lire, je l'ai déjà évoqué, mais ça m'a beaucoup gêné qu'elles soient réparties dans mon carnet de lecture. Donc là j'ai décidé de les mettre toutes ensemble. Par contre je garde ma présentation que j'aime beaucoup de étagère avec des livres. J'ai pas pu lire 15 livres parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 par trimestre que je prévois au début du trimestre. En fait, oui, je lis 15 livres par trimestre, mais pas forcément des choses que j'ai prévues
comme ça et qui me contraignent. Donc j'ai décidé de pas faire ça. Après, je mets des sorties qui sont intéressantes. Pour l'instant, j'ai gardé, même si là, je les ai toujours pas lus, alors que ça fait un an que les livres sont sortis. Voilà, j'ai décidé de voir ça. Mais en tout cas, ça j'aime bien, donc je garde. Alors, ce que je vais pas présenter comme ça, c'est le club lecture. Parce que là, dites-vous que j'ai noté un peu à la fin de l'année ce que j'en avais pensé. Mais j'ai prévu beaucoup trop de place, comme vous pouvez le voir. J'ai noté le type de livre que c'était et juste en une phrase que j'en avais pensé. Ou deux. Mais franchement, c'est beaucoup trop. Donc c'est pour ça que cette année, j'ai prévu une seule page où juste je vais décrire et juste mettre des étoiles pour dire ce que j'en avais pensé. Si vraiment j'ai envie de faire une page où je détaille mes avis pour ces livres-là particuliers, bah je le ferai. Mais je préfère me dire qu'au pire je fais ça là, plutôt que de prévoir autant de place. Tel quel, je garde la liste de lecture mois par mois. Par contre, je vais mettre 2 mois l'un à côté de l'autre. Comme ça, imaginons qu'en janvier je lise un peu plus et un peu moins en février, bah je pourrais déborder juste à côté. Ce que je veux éviter d'avoir, c'est comme au mois, je crois que c'est d'avril ou mai de 2025, où j'avais aucune marge et du coup j'avais écrit à la fin. Après j'avais oublié que j'avais écrit à la fin. Là où par exemple ici bah, j'ai de la place quoi, donc j'aurais pu écrire un peu plus. Donc voilà, écoutez, ça je vais quand même conserver. Autre chose que je conserve, c'est ces pages donc détaillées jour par jour, les vidéos que je publie sur ma chaîne YouTube et sur mon compte TikTok, et aussi les livres que je termine. Ça, pareil, j'ai gardé tel quel parce que j'ai beaucoup aimé. Alors, là, on passe direct à la lecture de février et tout le tralala. J'ai décidé d'essayer de faire un peu plus de trucs fun de temps à autre dans mon carnet de lecture. Par contre, quand je dis des trucs fun, je ne veux pas dire des bilans, parce que j'ai vu des vidéos sur YouTube où les gens faisaient des bilans genre au premier semestre, je crois que c'était, et à la fin de l'année, j'ai lu tant de pages, j'ai lu tant de livres de tel type, j'ai écouté tant d'heures et tout ça, mais des tonnes de données compilées. Sauf que ça veut dire qu'on a un fichier Excel qu'on remplit en plus de son carnet de lecture en détail. Et moi, c'est pas quelque chose que je souhaite prendre le temps de faire parce que ce serait très difficile de trouver le temps et en plus, j'ai pas envie. Donc, c'est pas ça que je veux faire. Mais j'aimerais faire des trucs sympas au fur et à mesure. Donc, il va falloir que je trouve des idées et c'est pas forcément facile à voir. Bilan TikTok. Je sais que je m'y suis pas tenue, mais j'ai quand même envie de le faire. Donc, je vais continuer à noter dans les petits trous comme là. En 2 mois, nombre de vidéos postées, vues, like, commentaires, abonnements, pour pouvoir suivre comment mon compte évolue. Donc là, on continue avec donc mars, avril, liste de lecture, deuxième pile à lire. Donc pareil, je passais mon temps à chercher où est-ce qu'elle était. Celle-là, il y a un livre que j'ai jamais lu parce que à la base je l'avais trouvé à la bibliothèque et après je l'ai jamais retrouvé. Bref, voilà. Ça, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le reporte sur la liste du trimestre d'après ou du mois d'après? Si on veut vraiment le lire, est-ce qu'on l'annule? Enfin, vous voyez, ça c'est le genre de question que je me suis posée aussi cette année. Encore une fois, des sorties que j'ai toujours pas du tout lues. Donc on continue, liste de lecture. Et là, bilan TikTok, club lecture, là j'avais écrit un peu plus. Je n'ai pas énormément ces livres sans le détester, j'ai pas trop accroché avec les personnages ou leurs préoccupations, j'ai trouvé la fin tirée par les cheveux. Je n'ai pas aimé ce livre, je le trouve caricatural. Pour un roman qui se veut pour un public autour de la vingtaine, je n'ai pas aimé les personnages, vu leurs défauts, bien que naturels, me sont insupportables. Et là, vous voyez, j'avais écrit mes objectifs 2025 de lecture, mais en fait,
je les ai jamais regardés quoi. Et en fait là je vais faire le bilan avec vous, mais je pense que je vais pas en faire pour 2026. Lire 80 livres, c'est bon. Faire le book club, c'est bon. Continuer à utiliser TikTok, c'est bon. Terminer la série de romans Kéléana, c'est pas bon. Terminer l'attaque des titans, c'est pas bon, même si j'en suis pas loin. Et lire 6 livres de mes étagères, c'est pas bon. Et en fait, ouais, ça j'ai pas trop envie d'en faire. Donc j'annule ça et je laisse tomber. Et c'est vrai que là on est déjà en mai. Et je me dis, est-ce qu'il faut que je fasse une page intermédiaire justement d'objectifs trimestriels et aussi avec les nouveautés livres que j'ai chez moi, parce que on continue. Attendez, je vais avancer un petit peu. Là justement j'avais mis nouveaux livres sur mes étagères de janvier à juin et de juillet à décembre, sauf qu'en fait franchement ce truc là je pensais pas à marquer ça régulièrement parce que ça fait trop de mois d'un coup. Donc je sais pas, est-ce qu'il faut que je fasse ça au fur et à mesure? Est-ce qu'il faut... Ouais, ça d'un côté j'ai envie de le faire, mais d'un autre côté je sais pas si je le présente comme ça. Ou alors est-ce que je dessine pareil des livres comme ça, ou des étagères, mais en même temps je fais déjà des étagères pour ma pile à lire. Enfin je sais pas, il me faudrait une idée. Parce que j'ai envie de le faire, mais dans la façon dont je le fais, j'ai plein de choses que... Enfin je suis sûre d'avoir oublié des choses. Et je sais pas, d'avoir tout mis au milieu, ouais. J'ai pas adoré. Ensuite, le top des livres par trimestre, ça je veux continuer à le faire. Mais là, vous voyez, il y a premier trimestre alors qu'on est au milieu du mois de mai. Donc ça va pas trop. Là, il y a deuxième trimestre juste après. En même temps, pile à lire troisième trimestre. Trop tôt par rapport au reste. Donc voilà, je voudrais essayer de mieux m'organiser. Mais ça, je sais déjà que j'ai pas fait aussi comme j'aurais voulu en 2026. Donc je me demande si je vais pas prendre un classeur pour 2027. Alors là, c'est la pile à lire que j'ai la moins bien réussi. Parce que j'avais mis 1, 2, 3, 4 minimum livres que j'étais vraiment pas sûre d'aimer. Et en fait, du coup, je les ai pas lus quoi. Donc c'est pareil, je vais être plus gentille avec moi-même pour les piles à lire. Je vais mettre plus de livres de la bibliothèque que j'ai soit réservés ou soit que j'ai vu que je pourrais prendre. Je vais mettre aussi, et ça j'avais commencé, les livres du club lecture. Parce que comme ça je sais que je vais les lire. Et aussi plus de livres faciles à lire, des petites romances, etc. De livres, toujours pas du tout lus. Toujours TikTok, bon j'ai commencé à avancer là-dessus, mais voilà. Ensuite, les pages du mois de juin-juillet, avis. Et là, j'avais fait le tag de milieu d'année. Ça, je regrette pas de l'avoir fait. Et c'est vrai qu'il faudrait que j'anticipe que je vais en faire un au début, au milieu et en fin d'année. Et au cas où prévoir les pages, que au pire je compléterai autrement. Mais ça, je suis contente de le faire pour faire des bilans et après regarder ce qu'il en est. Ça, comme j'ai dit, voilà. Alors, lecture de manga. J'avais commencé à noter des mangas que je lisais et à quel tome j'en étais. C'est un truc que j'ai pas du tout suffisamment fait, alors que pourtant ça me serait très utile. Est-ce qu'il faut que je le refasse et que je vois si je me motive à le faire? Je sais pas. Après, je me demande, et je pense plutôt, parce que c'est même pas juste me demander, je suis quasi sûre de le faire, que là, en fait, quand je termine un manga, imaginons là, je lis l'attaque des Titans 30, je me demande si je vais pas écrire l'attaque des Titans 30. Et pour les fanfictions longues que je lis, parce que c'est rare que j'en lise, mais ça m'arrive de temps en temps, pareil, je pense que je le noterai là aussi, plutôt que de faire une page spécifique à ça.
ou alors, et ou, peut-être que je le note là, avec peut-être une autre couleur. Et je me garde une page spécifique, comme ça au pire, si je veux reporter, bah, j'ai l'info quelque part. Mais il faut que je trouve une autre solution. Et du coup, justement, les fanfictions, j'avais pas fait de page. Alors que bah, je me suis remise à en lire de temps à autre. Et que je me dis que ça pourrait être pas mal. Donc là, on se retrouve avec d'autres pages. Je pensais que j'allais lire énormément l'été. Pas du tout. Du coup, là, j'avais un trou que j'ai réussi à combler avec mon top du 3e trimestre. Là, j'ai toujours pas fini le bilan TikTok, mais ça, je ferai ça sur TikTok. Août, je pensais lire beaucoup, mais finalement pas du tout. Et là, du coup, c'est sur 2 pages comme ça. J'ai détesté avoir des sizes. Suite du bilan TikTok. Et là, club lecture, j'avais prévu moins de place. Et c'est vrai que ça suffit. Vous voyez, parce que là encore, j'ai marqué un peu de phrases, mais bon, c'est pas indispensable. Alors, dernière pile à lire. Bon, ça, pas du tout lu. Mais vous voyez que la pile à lire en elle-même, franchement pas mal. Sachant que ça, finalement, je l'ai décalé à début 2026, donc ça va être fait. Ça, c'est en cours. Ça va être vite lu. Ça, un jour. Et là, j'avais mis pile à lire 2024, pile à lire 2025, mais vous savez quoi, je vais pas me prendre la tête, et puis on verra ça au fur et à mesure. J'avais mis ça juste pour bouger le trou, parce que comme j'étais sur mon 15, je me suis dit je vais mettre 15, et je vais essayer de m'aider. Mais en fait, ça m'aide pas de faire ça, donc je laisse tomber. Donc on continue avec la suite. Là, un top, parce que j'avais oublié de prévoir de la place pour le faire, donc je l'ai fait là, mais c'est un peu moche, parce qu'on ne le voit pas du tout. Donc ça, pareil, il faudrait que j'essaye de penser à peut-être me faire une liste de ce que je veux mettre. Ensuite, on arrive vers la fin de l'année, donc vers la période des bilans. Donc je m'étais mis la liste des meilleurs livres de romance que j'ai lus. Ça, franchement, j'ai adoré le faire. Donc j'aimerais bien le refaire. Peut-être prévoir un peu plus de place, parce que là, pour les mentions honorables, j'avais pas de place du tout. Donc je pense prévoir 2 pages. Ensuite, ici pareil, pas encore fait. Et là, j'ai fait mon bilan meilleure lecture et pire lecture dans mon carnet de lecture. Et ça, j'ai vraiment bien aimé faire comme ça. Donc je reproduirai. L'avantage, c'est que là, comme je fais un top 10, je savais que ça rentrerait avec les mentions honorables. Donc voilà, ça je peux faire pareil. Ensuite, le tag de fin d'année, je veux faire pareil. Et là, on en est là. Alors, une page que j'avais prévue mais que je n'ai toujours pas remplie, c'est ce que j'ai appelé le High Factor 2025. Ça c'est pareil, j'aimerais bien refaire cette année, mais à voir si j'en fais qu'un ou plusieurs. Un livre dont on a trop parlé, correctement parlé, ou pas assez parlé. Je vais noter quelques noms de livres là. Est-ce que je vais mettre tous les livres que j'ai lus? Non. Je voudrais mettre des livres un peu populaires, parce que je me dis que c'est ceux-là qui correspondent bien. Donc, The Mistake, ça c'est assez populaire sur les réseaux, tout comme If He Had Been With Me. Ça aussi, et ça aussi c'est populaire. Donc The Mistake, où est-ce que je mettrais The Mistake? C'est populaire, mais en même temps moins maintenant, peut-être dans Just Right. Ensuite, If He Had Been With Me, moi je vais mettre ça dans Overhyped, même si c'est moins populaire maintenant. Ça l'a beaucoup été pendant longtemps, donc voilà. Ensuite, Things We Left Behind, je vais le mettre dans pas assez populaire, parce que je trouve que des 3 livres de cette série, c'est celui dont on parle le moins, alors que moi c'est celui que j'ai préféré. Ensuite,
je vais mettre Lessons in Chemistry, même si moi je l'ai pas aimé dans Just Right, parce que je me dis que c'est bien d'en parler et que certaines personnes puissent le lire, même si moi, voilà, c'était pas ma tasse de thé. Inconnu au bataillon, inconnu au bataillon. Ça, je sais pas quoi mettre. En fait, il y a ces trois-là qui sont populaires et les deux derniers. Kéléana. Je vais mettre Overhyped pour la série Kéléana en entier, parce que oui, elle est bien, mais j'irai pas jusqu'à dire que ça va révolutionner votre vie, quoi. Donc, je trouve que c'est un peu trop, mais ça va encore. Celui-là, non, finalement, il est pas si populaire que ça, donc je vais pas le mettre. Caught Up, par contre, je vais mettre trop populaire, parce que voilà, moi je l'ai dit. Mais attends, en fait, il faudrait que je mette toute la série Windy City. Moi, je les aime bien, mais je trouve que sur les réseaux, il y a vraiment beaucoup de personnes qui en font des caisses et des caisses et des caisses. Or, perso, c'est pas du tout ma série préférée. Donc, je trouve que c'est trop. Ensuite, le chant d'Achille. Comme j'arrive après que la méga vague populaire se soit calmée, je vais le mettre dans Just Right. Mais peut-être que si je l'avais lu en 2020, 2022 quand il était méga populaire, j'aurais pas dit pareil. Happy Place, je trouve que... Après le problème c'est que ça c'est un livre, tout le monde ne peut pas aimer, donc je sais pas. Je vais le mettre dans Just Right. Non, je vais pas le mettre là. Parce que quand même, il y a un moment où Emily Henry, il y en a trop des caisses sur les réseaux. Donc je vais mettre tous les livres d'Emily Henry. On en parle trop. Il y a un moment, il n'y a pas que elle qui écrit des livres. Alors, ensuite, le livre de Lauren Asher, Archie Overhyped. Je crois que c'est le seul que j'ai lu cette année, donc je vais mettre que lui. J'en aurais lu d'autres, peut-être que j'aurais mis pareil. Powerless d'Elsie Silver. Alors, là je vais pas mettre par la même chose pour tous ces livres. Celui-là, moi je l'ai pas aimé. Donc je vais le mettre dans Overhyped parce que je trouve que la série entière est présentée comme bien alors que tous les livres ne sont pas bien. Par contre, je vais mettre tout de suite Reckless là. Parce que celui-là, il avait été vendu comme vraiment bien par rapport à la série. Et je suis d'accord. Sandwich de Catherine Newman. J'hésite. Parce que je trouve que c'est un livre qui pourrait être plus populaire. Mais en fait, je pense qu'il est populaire dans les autres de BookTok et BookTube. Je connais pas, pardon, je m'étouffe un peu, mais c'est juste que je respire pas bien. Ensuite, les autres livres, ils sont pas du tout connus sur les réseaux. Anxious People, je l'ai pas du tout aimé, donc je le trouve trop populaire par rapport à ce qu'il a. Par contre, Bear Town, franchement, Bear Town, si je prends la France, il est pas assez connu. Par contre, si je prends les réseaux, c'est du même auteur, c'est pour ça que je l'écris en même temps.
un autre et un ou deux autres, je sais plus cette année, ils sont mentionnés sur les réseaux, mais voilà, c'est bien comme ça. Il n'y a pas non plus que ça dont on parle. Pas connu. Ça oui. Ah, alors ça, je crois que comme il y a une adaptation Netflix, c'est obligé qu'on en ait parlé. Mais alors pareil, pas du tout assez. Donc je vais le mettre. La petite fille sous la neige. Parce que même si c'est pas le meilleur livre de tous les temps, je pense qu'on pourrait en parler beaucoup plus. C'était quoi dont je voulais parler? Yours truly. Beaucoup trop. Beaucoup trop, beaucoup trop. Survendu. Alors lui, il est quand même vraiment bien. Mais trop survendu quoi. Et ces deux livres-là, j'ai pas l'impression qu'on parle de l'anxiété pour aider les gens. J'ai l'impression qu'on en parle parce qu'il faut en parler. Ou parce que c'est à la mode, enfin je sais pas comment dire. Voilà. Après le reste pour moi c'est pas vraiment populaire sur les réseaux, donc je vais pas mettre ça. Ensuite, ça pas populaire sur les réseaux. La roue du temps, les livres pour moi sont pas assez discutés. Vu en tout cas la qualité du 1, le seul que j'ai fini, donc je vais le mettre. Ça pas entendu parler, ça non plus. 5 sur 5, j'ai l'impression d'en avoir un peu entendu parler, mais pas tant que ça. Par contre, Done and Dusted. Done and Dusted, moi j'aime. Je trouve qu'il y a beaucoup de critiques à faire, donc je vais le mettre là. Overhyped, je vais mettre la série Kings of Sins de Anna Wong parce que toute la série pour moi est trop discutée. No Home, le livre sur l'esclavage au cours du temps, je trouve que c'est bien d'en parler, mais j'en parlerai pas plus que ça, que ce qui est fait. 5 Survive, allez, j'en ai pas entendu parler personnellement, donc je vais pas le mettre. Par contre, la série Playing for Keeps, je pense que c'est une série qui est assez peu discutée, alors qu'elle pourrait l'être beaucoup plus. Alors pas que c'est la meilleure série de tous les temps, mais juste, elle est pareille à plein d'autres séries, donc je trouve ça bizarre qu'on n'en parle pas. La série, ah comment elle s'appelle, Magnolia Falls de Laura Pavlov. Je pense qu'on pourrait en parler plus, pareil. Vu d'autres livres dont on parle, qui sont pas du tout mieux, ça c'est pas connu. Toute la lumière que nous ne pouvons voir. Je vais mettre ça dans quand même un peu overhyped. Je mets 3 petits points, j'ai la flemme d'écrire tout le titre. The 18 Game, pareil. Trop des caisses sur ce livre, encore aujourd'hui, par rapport à sa qualité. Tom Lake, je vais mettre Just Right. Parce que ce livre-là, franchement, c'est bien. Pas connu, pas connu. J'ai mis ça, mais en fait, j'aurais dû mettre l'ensemble de la série. Bon, tant pis. La vie secrète des arbres. Perso, c'est trop. Par rapport à ce que moi j'en ai aimé. Mais je peux comprendre. Je vais quand même mettre là parce que j'ai vraiment pas compris ce livre là. Autant il y en a d'autres, j'aime pas mais je comprends. Autant là, j'ai pas compris. Juillet. Ça, j'ai pas trouvé ça connu donc je laisse tomber. Ça, non. When in Rome, j'ai trouvé ça overhyped. Parce que, comme j'ai déjà dit, j'avais l'impression plus de lire une fanfiction qu'un vrai livre. Ça, pas connu, pas connu. The
réseaux. Les Hathaway, non. Ça. La confrérie de la Dague Noire. Pareil. C'est un peu connu, mais en même temps pas trop. Je pense qu'on pourrait en parler beaucoup plus. Alors pas encore une fois pareil que c'est le meilleur livre de tous les temps. Mais ça c'est bien, ça change les idées, c'est sympa. Donc pourquoi pas. Ensuite en août, Gloves of... Ah c'est ça la série, Vancouver Storm. Bon bah voilà. Tresse de la mer émeraude. Je vais mettre ça en Just Right. Parce que j'en ai déjà vu une fois ou deux, mais pas plus, ça ne servait à rien. Et ensuite, The Atlas 6 et Get Alive Chloe Brown. Alors Get Alive Chloe Brown, j'ai trouvé ça trop vendu. The Atlas 6, je vais mettre Just Right. Parce que je pense quand même que c'est un livre, même si moi j'ai pas adoré, je comprends pourquoi. Tout ça, donc voilà. Septembre, lui, c'est non, c'est bien. Remarkably Bright Creatures, je trouve ça bien. Ça pour moi c'est pas si connu, les autres non plus. Celui-là, Metal and Bone, j'en entends parler ces derniers temps. Et je trouve ça bien. Donc je vais mettre Just Right. Ça c'est pas connu. Une mère, c'est pas suffisamment connu. En même temps j'en entends pas parler, donc je peux pas le mettre. La petite boutique des sortilèges, franchement. Trop. Et pourtant c'est pas un livre que j'ai pas aimé, mais c'est juste je l'ai trop vu quoi. Par contre, et ça va peut-être vous surprendre, Check and Mate d'Ali Hazelwood, je vais le mettre là. Parce que je trouve que pour l'originalité par rapport à ces autres livres, il mérite d'être là. Même si c'est un peu overhyped quand même. Pas entendu parler, ça j'ai déjà mis. Pas entendu parler de God of the Woods. Entendu parler, mais j'aimerais bien que ce soit encore plus. Parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes à dire dans ce livre. Donc pourquoi pas faire encore plus. Ça c'est la série Magnolia Falls. Ça on n'entend pas vraiment parler. Ça j'en ai un peu entendu parler, mais en même temps assez peu, donc je vais pas le mettre. Ça on en a déjà parlé, ça non. Ça pour moi c'est pas super connu, ça non plus, Bernard déjà dit. Holiday Romance, moi je dirais overhyped. Parce que je m'attendais à bien mieux que ça, du coup, et la fin m'a vraiment déçu. Des ronds dans l'eau, pour moi pas connu. Alors il y a la série DC Star. Pour moi c'est ni trop peu, parce qu'elle est régulièrement mentionnée, mais je trouve à raison. Et alors à la fin, les livres que j'ai pas notés au bon endroit, ça moi j'en ai pas entendu parler, donc je vais pas le mettre. Into the Water, je l'ai entendu. Ouais mais pas récemment, donc non. Ça c'est DC Star. Ça j'en ai pas entendu parler, et ça non plus. Donc bah voilà pour la série des livres dont on a entendu parler ou pas sur les réseaux. On recommence
je me trouve très raisonnable. Parce que déjà, j'hésite pas trop à arrêter un livre si vraiment ça me plaît pas. Mais en même temps, j'essaye d'essayer des livres qui, je pense, vont me plaire. Je fais pas juste, j'ai entendu parler de ça, mais je suis sûre que je vais détester, donc je lis. C'est pas trop mon genre sur les réseaux. Mais voilà. Écoutez, ouais, ça fait son petit bout de chemin. Et ben, je crois que ça va être tout pour notre vidéo du jour. Maintenant que ça c'est bon, parce que derrière il n'y avait rien. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ce bilan de mon carnet de lecture vous a plu, relaxé et diverti, et que ça vous a fait plaisir de voir la page popularité complétée pour ceux qui l'avaient vu et qui l'attendaient. Tout comme le graphique de bilan, parce que voilà, moi faire un graphique comme ça me va, mais c'est tout ce que je ferai en termes de stats, je pense, par an. Je vous retrouve très vite dans des vidéos sur mon nouveau carnet de lecture, celui de 2026. Et je vous retrouve pour plein d'avis de livres sur ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Vous pouvez également me